Dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un outil de prospection client, autrement dit un générateur de leads 100% automatique. Mais alors qu'est-ce que ça va donner concrètement? Vous allez recevoir une liste de prospects, une liste de potentiels clients, vous allez les ajouter en base de données et vous allez pouvoir les relancer de manière 100% automatique via SMS et via un email. Ce dont vous aurez besoin, c'est tout simplement de l'outil Airtable, de l'outil Make et d'un téléphone portable sur iOS ou Android. Enfin, les étapes clés, eh bien, on enrôlera votre téléphone pour qu'il puisse communiquer justement avec tout ce système. On créera un formulaire de saisie, une base de données, bien évidemment pour contenir tous vos prospects, tous vos futurs clients. Et enfin, on automatisera le tout pour un envoi de SMS et ou un envoi d'email pour les relancer. Alors, pour commencer, on va se rendre donc dans l'outil Airtable. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous créer un compte gratuitement, voilà, et à vous connecter à votre outil Airtable. Ensuite, on va aller dans la partie All Workspace, voilà, et ensuite, on va cliquer dans un espace de travail et on va cliquer sur Create. Ensuite, vous avez deux possibilités, soit de démarrer, je dirais, avec un template ou avec un modèle en fait, ou soit from scratch, c'est-à-dire de zéro, c'est-à-dire vous allez démarrer d'une base de données 100% vierge. Donc là, nous, c'est ce qu'on va choisir. Donc on clique dessus. Voilà, il va nous ouvrir une petite aide à droite, on peut la fermer. Et ensuite, automatiquement, il va venir nous générer donc un nom de base de données que vous retrouvez ici, un nom de table, voilà, et un nom de vue par défaut. Et par défaut, il va nous mettre différents champs, différents enregistrements. Voilà. Donc tout ça, on va le modifier. On va commencer par cliquer ici et on va marquer, par exemple, on va appeler notre base de données générateur de leads. Voilà. On va lui mettre une jolie couleur et on va aller lui chercher en logo, voilà, les petits bonhommes. Donc là, on vient de créer un visuel de notre base de données avec un nom. Ensuite, la table, on va l'appeler relance des leads. On va faire save. Et la view, on va écrire liste des leads. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de nos différents enregistrements. Donc là, dans l'ID unique, l'identifiant unique, donc comme son nom l'indique, il faut qu'il soit unique, donc il faut que ce soit une valeur unique. Évitez donc de mettre, par exemple, un nom de famille. Il peut y avoir de l'homonymie. Privilégiez, par exemple, un email, un numéro de téléphone, qui sont des données uniques. Ou alors, vous avez aussi un système d'auto-number disponible, voilà, dans la typologie de champ qu'offre Airtable. Et en fait, à chaque fois que vous allez ajouter une ligne, vous voyez, il va vous mettre un numéro qui sera forcément unique. Donc là, nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre en identifiant unique, eh bien, l'email de votre prospect. Voilà. Et on va aller chercher en typologie de champ, tout simplement, email. On va faire save, et donc ici apparaîtront des emails. Ensuite, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, potentiellement, le téléphone de notre prospect. Pourquoi? Pour pouvoir justement lui envoyer un SMS et le contacter par SMS, donc un canal différent que celui de l'email, justement pour pouvoir aller essayer de l'intéresser, essayer de le trapper, de le scraper. Voilà. Donc le téléphone, on va aller choisir un typologie de champ phone number. Voilà, on va faire save. Ensuite, on va avoir besoin du nom de notre client. Donc là, on est sur une typologie single line text. Voilà. On va avoir besoin ensuite de son prénom. Ce sera plus sympa justement pour personnaliser et notre SMS et notre email, de l'appeler par son prénom. C'est toujours sympa et ça fait moins robot justement. Donc on va faire ça, save. Ensuite, ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est tout simplement son adresse. Donc, hein, bonne pratique, toujours décomposer l'adresse en adresse, ville et code postal. Donc là, on va faire adresse, ville et code postal. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme champ? Il va me falloir donc une case à cocher
envoi d'un SMS. Et là, je vais aller chercher une checkbox. Ensuite, je vais pouvoir checker justement si j'ai envoyé ou non un SMS. Donc là, on est sur un champ, vous voyez, on peut venir cliquer. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de savoir à quelle date j'ai envoyé mon SMS, donc date d'envoi du SMS. Et là, on va aller chercher un last modified time, tout simplement. Et on va lui dire que on veut qu'il m'affiche la dernière modification sur un champ spécifique. Et le champ spécifique, c'est l'envoi du SMS. Ça veut dire quoi concrètement? À chaque fois que je vais modifier ce champ et uniquement ce champ et pas les autres, eh bien, il va m'afficher la date à laquelle ça a été modifié. Et en l'occurrence, la date, je vais mettre la caméra de l'autre côté, la date à laquelle ça a été envoyé. Donc, vous voyez, à partir du moment où je vais cocher cette case, immédiatement, il va venir me mettre à jour ce champ-là. Et c'est ce qui m'intéresse, comme ça, je saurai exactement à le jour près et à l'heure près à laquelle j'ai envoyé mon SMS. Par contre, si je modifie ces champs-là, eh bien, il ne viendra pas me modifier cette date. Donc, c'est vraiment la date d'envoi du SMS qui apparaîtra ici. Je vais faire la même chose pour l'envoi de l'email de relance. Voilà. Et là, on va aller chercher pareil une checkbox. Hop, elle est là. Et là, c'est pareil, ce qui m'intéresse, c'est la date d'envoi de l'email de relance. Et là, on va faire exactement la même chose. Voilà, specific field. Et cette fois-ci, c'est l'envoi de l'email de relance. Hop. Et là, si je fais ça, ça vient apparaître. C'est parfait. Et enfin, il me manque un dernier champ. C'est dernière modification. Dernière modification. Ça va me permettre tout simplement, last modified time, voilà, là on va dire sur tous les champs, ça va me permettre de savoir quand il y a eu une modification sur toute la ligne et pas uniquement sur ces champs-là. Et vous verrez, ça nous servira notamment pour notre automatisation juste après. Voilà. Donc là, on a une base de données avec des champs qui sont, je dirais, pas mal. Je pense qu'on a tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je remets la caméra là, désolé pour le petit jeu de caméra, on va créer un formulaire se basant justement sur cette vue-là. Donc là, on va cliquer sur Form, Create a Form View. Voilà, on va l'appeler formulaire de saisie des clients. Voilà, Create a New View. Et là, automatiquement, il est venu me créer un formulaire. Voilà. Donc là, je vais pouvoir un petit peu le personnaliser. Donc typiquement, je pourrais ajouter en fonction de, là, si je suis en version gratuite ou payante, une couverture et le logo, par exemple, de mon entreprise. Voilà. Ensuite, là, je peux mettre un titre, je peux mettre un sous-titre pour expliquer justement à quoi sert ce formulaire. Donc là, en l'occurrence, à saisir mes futurs clients, mes prospects, mes leads. Ensuite, eh bien, comme je vais vouloir les relancer par email, je vais rendre ce champ obligatoire en cliquant ici. Je vais vouloir également les relancer par SMS. Donc du coup, ce champ, il est important. Il me faut impérativement le numéro de téléphone. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir le nom de la personne. Voilà. Donc pareil, je le rends obligatoire. Si jamais je veux personnaliser mon email et mon SMS avec le prénom de la personne, eh bien c'est important qu'il soit requis. Sinon, je vais juste avoir bonjour et rien derrière. Donc voilà, vous pouvez le rendre obligatoire. Ensuite, l'adresse, est-ce que c'est obligatoire? Non, pas forcément. Voilà, on n'est pas obligé, on est vraiment sur du contact téléphone et mail. Voilà, donc après, c'est à vous de voir, en fonction bien évidemment de votre besoin. Vous pourriez également rajouter des champs, véritablement, en fonction de votre besoin. Et enfin, envoi du SMS et envoi d'email de relance, ça c'est quelque chose que moi je vais faire à la mano, à la main. Donc du coup, je vais le cacher. Donc on va cliquer ici sur voilà, Remove Field from Form, c'est-à-dire supprime le champ de ce formulaire, mais ça ne veut pas dire que ça le supprime en base de données. Vous voyez là, ils existent toujours ces champs-là. Par contre, je ne veux pas qu'il apparaisse dans mon formulaire. Voilà. Et ensuite, là, je vais pouvoir écrire un petit texte. Donc, quand
la personne va envoyer le formulaire, eh bien, ça marquera le prospect a bien été transmis à votre closer. Voilà. Et là, on est pas mal. Et ce qui est génial, c'est que ce formulaire-là, vous allez pouvoir copier. Vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre de navigation privée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir l'envoyer à n'importe qui. Et ils vont pouvoir vous envoyer, ou vous allez pouvoir le faire de n'importe où, saisir justement un client. Voilà. Alors d'ailleurs, j'ai mis formulaire de saisie des clients, mais j'aurais pu mettre formulaire de saisie des leads plutôt. Voilà. Hop. D'ailleurs, on va le changer tout de suite. Formulaire de saisie des prospects ou des leads. Voilà, c'est mieux. Et on va faire un test tout de suite. Donc là, je vais mettre une adresse mail, un numéro de téléphone, un nom, un prénom. L'adresse, bon, elle n'est pas obligatoire, je ne la mets pas. Et là, je vais faire Submit. Et immédiatement, quand je vais faire Submit, vous voyez, le prospect a bien été transmis à votre closer. On va fermer cette page. Et là, vous voyez, en base de données, il est venu justement me mettre mon email, mon téléphone. Donc c'est bien, ça va me servir justement pour prospecter la personne et le relancer. Mon nom, mon prénom. Donc, je vais pouvoir l'appeler par son prénom quand je vais personnaliser justement mes envois, SMS ou mail. Et ma dernière date de modification, la date à laquelle a été créé justement ce lead, cette nouvelle personne. Donc là, on a une base de données qui est totalement prête. Maintenant, on va passer justement à la deuxième étape qui est l'enrôlement du téléphone portable. Donc, pour l'enrôlement de votre smartphone, hein, sous iOS ou sous Android, là en l'occurrence, pour les besoins du test, moi je vais le faire sous Android tout simplement parce que je dispose d'un téléphone Android. Vous allez donc vous connecter, si ce n'est pas déjà fait, à votre compte Make, à votre application Make. Voilà, sinon vous créez comme d'habitude un compte gratuitement, hein, en free plan, c'est-à-dire forfait gratuit, vous pouvez faire les manips que je suis en train de faire pour justement tester, voilà, sans forcément avoir à vous abonner. Et quand vous arrivez dans votre interface My Organization, eh bien, vous allez dans More, et là, vous allez cliquer sur Device. Donc là, il va vous donner accès à une page où vous aurez juste à faire, vous voyez, Add Device. Voilà. Vous allez l'appeler du nom que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre téléphone de JD. Voilà, donc en l'occurrence le mien. On va faire Continue. Et là, donc, on va passer donc, sur le téléphone portable. On va aller sur l'App Store, le Play Store, l'Android Store, peu importe ce que vous avez, pour télécharger justement l'application Make. Donc je vais vous le faire en live. On passe tout de suite sur mon téléphone portable. Vous tapez dans la barre de recherche Make, vous allez chercher Make. Ensuite, vous installez Make Formly Integromat, installer. C'est très rapide. Ensuite, vous cliquez sur Ouvrir. Là, il vous demande ou non d'afficher les notifications, d'autoriser les notifications. Vous faites ce que vous voulez, autoriser ou non. Ensuite, il vous offre deux possibilités, soit de scanner le QR code, et nous, c'est ce qui va nous intéresser, soit d'entrer un code. Donc, on va cliquer sur Scan a QR code, et là, donc vous autorisez l'usage de l'appareil photo, et là, vous scannez le QR code qui est à l'écran. Au moment où vous faites ça, immédiatement, il vous log, il vous connecte justement à votre compte Make. Et là, l'idée, c'est de descendre tout en bas, de cliquer sur SMS, et dans Action Send Text Message, d'activer justement la petite coche et de cliquer sur Autoriser 2 fois. Voilà. Et là, du coup, votre téléphone est donc enrôlé, connecté à Make et prêt justement à utiliser le service d'envoi de SMS. Donc une fois que le téléphone est enrôlé, il apparaît donc ici. Voilà, donc il est parfaitement enrôlé et vous avez activé, autorisé le service d'envoi du SMS. Voilà. Ensuite, l'idée, ça va être donc d'aller dans Scénario et cliquer sur Create a New Scénario, tout simplement. Et là, on va venir justement automatiser ce que l'on souhaite. Donc, pour ce faire, on va, dans un premier temps, configurer notre déclencheur. Notre déclencheur, notre trigger, c'est quoi? Ce n'est autre qui va déclencher l'action. Donc, ce qui va déclencher l'action, en l'occurrence, c'est quand quelqu'un va saisir dans ce formulaire un nouveau leads, un futur client,
et que ça va apparaître dans cette base. Voilà, il y a une nouvelle ligne qui va être ajoutée. Et bien, justement, l'idée du déclencheur, c'est exactement ça. C'est que Make, lui, il soit alerté et qu'il puisse se dire, bah tiens, il y a eu une nouvelle ligne, il y a eu un nouveau lead. Donc du coup, c'est ça qui va me permettre de déclencher la suite du scénario. Donc pour ça, on va cliquer sur le petit plus. On va aller cliquer sur Airtable. Donc là, ça va charger. Voilà. On va cliquer sur Airtable et on va cliquer sur Watch Record, c'est-à-dire va me voir justement tous les nouveaux enregistrements. Donc là, si ce n'est pas déjà fait, il faut se connecter à votre base. Donc là, Airtable authentification. Voilà. On la renomme comme on veut, ou on laisse par défaut. On va cliquer sur Save. Et là, automatiquement, il va venir justement me dire, alors soit vous êtes déjà logué à votre base Airtable, si ce n'est pas le cas, il va vous demander le login et mot de passe qui vous ont permis justement de créer un compte sur Airtable et qui vous permet de vous connecter à Airtable. Ensuite, vous allez cliquer sur Add Base, et là, vous allez dire, voilà, toutes les bases et toutes les futures bases, j'autorise justement l'accès à Make à mes bases Airtable. Donc là, vous cliquez sur Grant Access, et là, la connexion entre Make, l'outil Make et l'outil Airtable va se faire. Voilà. Et là, il va vous donner justement à disposition toutes vos bases. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher la base que vous avez créée. Le nom, pour rappel, il est ici, générateur de leads. Donc là, soit vous pouvez aller chercher manuellement, soit vous tapez les premières lettres, ça apparaît ici. Voilà. Ensuite, il va falloir aller chercher la table. Alors si vous n'en avez qu'une, c'est facile. Sinon, il suffit d'aller regarder, c'est celle qui est inscrite ici. Donc relance des leads. Donc là, c'est pareil. Bon, là, vous en avez qu'une. Ensuite, il va vous dire, voilà, sur quel justement trigger, sur quel déclencheur, quel est le champ du déclencheur. Donc là, en l'occurrence, c'est la dernière modification. Voilà. C'est ce qui permet justement de voir s'il y a une modification sur la ligne. Donc là, en l'occurrence, on va aller choisir ça. Label field, vous allez mettre le primary key, donc la clé unique, l'identifiant unique, c'est l'email. C'est celui qui se retrouve en premier dans votre base. La limite, bon, on va aller lui dire de chercher jusqu'à 10 leads, voilà. Vous pourriez en mettre 1, 50, 100, peu importe. Voilà. Vous pouvez préciser la vue si vous en avez plusieurs. Et puis ensuite, vous faites OK. Et voilà. Donc là, vous allez lui dire de tous aller les chercher. On va cliquer sur Run. Et là, immédiatement, il est allé chercher voilà, le seul lead qui est dans ma base de données, en l'occurrence celui qui est ici. Donc là, c'est bien. On a notre trigger qui est prêt. On va pouvoir justement continuer. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on disait, c'était de pouvoir avoir un envoi de SMS et un envoi de mail. Donc du coup, pour faire l'un et l'autre, l'un ou l'autre, il va nous falloir ce qu'on appelle un routeur. Donc là, ici, on va aller là-dedans et on va cliquer sur routeur et on va venir le connecter. Voilà. Une fois qu'on a notre routeur, on va dans un premier temps configurer l'envoi d'un SMS parce que c'est la première action que je veux faire, c'est-à-dire démarcher mon prospect par SMS. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Automatiquement, il va venir me mettre ce qu'on appelle des routes, deux routes. La première ici, ce sera la configuration du SMS, et ici, vous l'aurez compris, la configuration de l'email. Donc on va cliquer là-dessus. On va aller chercher le module Android. Voilà. On va cliquer sur Android. Si vous avez un iOS, il suffit de marquer iOS à la place d'Android, et c'est pareil. Hein. D'ailleurs, on peut le faire juste pour montrer. Et iOS ici. Voilà, Apple iOS. Donc c'est vraiment exactement la même chose. En l'occurrence, moi j'ai un Android, donc je vais faire Android. On clique sur Android. Et là, moi ce qui m'intéresse, c'est Send Text Message. Voilà. Donc là, on va cliquer dessus. Il me dit Choose a device. Donc c'est celui que vous avez configuré précédemment. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'en affiche autant. On va prendre le premier. En espérant que ça ne bug pas. Hein. C'est celui que vous avez configuré précédemment, justement, dans la partie device. Voilà. Donc là, il me demande à qui justement il veut l'envoyer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'envoyer au numéro de téléphone. Donc là, c'est la variable que vous avez configurée précédemment dans le module Watch Record et la variable qui est affichée ici, à savoir le numéro de téléphone. Et ensuite, le message. Donc le message, moi, je vais mettre quelque chose de très simple. Hein. Je vais mettre bonjour, et là, ça va m'intéresser prénom. Voilà. Donc là, bonjour JD, virgule.
Et là, je vais mettre par exemple, je vais faire un copier-coller d'un texte que j'avais déjà fait. Merci d'avoir téléchargé mon e-book. Pouvons-nous prendre rendez-vous mardi prochain à 18 h. Voilà, JDP de ergan.me. Là, je vais faire OK. Et mon SMS, il est, eh bien, il est prêt. Et d'ailleurs, on va faire un petit test tout de suite. Voilà. Alors là, il m'a rien envoyé, c'est normal, parce qu'en fait, il n'a pas détecté de modification sur la ligne. Par contre, si je mets ici, par exemple, JDP, immédiatement ici, il va détecter une modification sur la ligne. Et là, si je fais Run, hop, tout de suite, il est passé là, il m'a envoyé un SMS, voilà, à ce numéro-là. Et là, vous voyez, je viens donc, hop, voilà, de recevoir un SMS sur mon téléphone portable. Donc pour cette partie-là, eh bien, on est bon. Maintenant, on va configurer la partie email. Donc on va cliquer là-dessus, on va aller choisir par exemple un module Gmail ou un module qui peut être propre à votre société. Donc si vous utilisez Gmail pour votre société, vous allez chercher le module Gmail. Si vous utilisez un module, je dirais, avec un domaine particulier, par exemple, le nom de votre société.com, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez aller chercher le module mail, et vous tapez mail. Vous allez chercher le module make qui est ici, qui est email. Et là, vous allez cliquer sur send un email. Voilà. Et en fait, dans la configuration, eh bien, vous allez pouvoir voilà, faire add et cliquer sur other SMTP. Et là, rentrer justement le logging, mot de passe, l'adresse email et le SMTP, c'est-à-dire le serveur d'envoi de votre hébergeur directement. Donc, c'est grâce justement à cette option. Là, pour les besoins de l'exemple, moi, je vais utiliser Gmail, mais ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc là, hop, je delete. Je vais aller chercher donc Gmail. S'il veut bien le charger. Voilà, Gmail. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer un email, send un email. Donc là, pareil, je me connecte. À qui est-ce que je veux l'envoyer? Eh bien, à l'email justement qui a été saisi pour mon prospect. Donc là, email. Subject, je vais marquer le nom de ma société. Je vais marquer le prénom, virgule, on s'appelle. Voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup plus personnalisé et ça fait beaucoup moins robot. Alors que derrière, bah, c'est quand même un robot qui l'envoie. Et ensuite, ici, je vais marquer bonjour. Justement, je vais rechercher le prénom. Donc là, pareil, on personnalise. Et là, comme on est sur un tag, un usage HTML, voilà, on va pouvoir mettre BR qui veut dire va à la ligne, BR qui veut dire également saute une ligne. Et là, on va pouvoir s'amuser à copier-coller un message. Sauf erreur, je n'ai pas eu de retour de suite à mon dernier email. On va dire suite à mon dernier SMS, parce que c'est ce que j'aurais envoyé. Voilà, BR, ça veut dire je saute une ligne, je vais à la ligne. Pouvons-nous prendre un rendez-vous mardi prochain à 18 h pour échanger sur votre projet? À la ligne, JD de ergan.me. Voilà, et là on est plutôt pas mal. Si je voulais mettre une pièce jointe, voilà, j'aurais pu aller en récupérer une de module précédent. En l'occurrence, il n'y en a pas. Je clique sur OK, et là, pareil, mon module, il est prêt. Donc là, en l'état, dès que je vais avoir un nouveau lead ici, ou une modification justement sur cette ligne-là, eh bien, il va venir m'envoyer et un SMS et un mail. Bon, c'est pas ce que je veux, mais encore une fois, on le fait vraiment étape par étape, ensemble et pas à pas. Donc là, je vais vous montrer, je viens modifier la ligne. Voilà, donc là, il a détecté que la ligne avait été modifiée. Et donc là, on va faire run. Et là, vous allez voir, il va nous envoyer un SMS et un email. Donc là, j'ai dû recevoir, voilà, hop, un SMS. Donc là, j'ai reçu un SMS. Et j'ai dû également recevoir un email. Hop, il est sur mon autre écran. Voilà, qui est ici. Ergan JDP, on s'appelle. Bonjour JDP. Vous voyez là le BR à la ligne. Sauf alors, je n'ai pas eu de retour suite à mon SMS. Pouvons-nous prendre rendez-vous? Blablabla. Voilà. Donc ça, c'est bon, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Hop, je supprime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand je coche cette case, il m'envoie un SMS. Et quand je coche cette case, il m'envoie un email.
mais qui ne m'envoie pas les deux en même temps. Donc pour pouvoir configurer ça, il va falloir ici, à ce niveau-là, créer des filtres. Donc vous allez voir, là, c'est extrêmement simple. Hop, on va cliquer ici, on va faire Setup Filter. Donc on va l'appeler si la case SMS est cochée. Voilà, il faut toujours être explicite dans vos filtres parce que là vous en aurez que deux, mais si demain vous en avez X ou Y, eh ben, c'est toujours bien pour pouvoir justement se repérer. Donc je vous invite toujours à mettre un label qui est explicite. Voilà, donc là, si la case SMS elle est cochée, voilà ce que ça fait. Donc on va lui dire, alors je vais mettre la caméra de l'autre côté, donc on va lui dire envoi d'un SMS. Donc là la condition c'est envoi d'un SMS existe, donc est à true, est à vrai, est coché. Donc en l'occurrence, là ce qu'on vient de lui dire c'est quand cette case est cochée et que la case date d'envoi de l'email du relance n'est pas cochée, does not exist, voilà. Donc là on lui dit, c'est cette configuration-là exactement. Quand cette case est cochée et que celle-là n'est pas cochée, voilà, eh bien là, tu envoies un SMS. Ok. Maintenant, on va configurer la deuxième. Hop. Setup filter. Et là, on va lui dire si la case email de relance est cochée. Et là, en l'occurrence, la condition c'est si le SMS, envoi d'un SMS existe et envoi de l'email de relance existe. Donc là, c'est ce qu'on dit. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Si ça et ça sont cochés, pourquoi? Parce que bah, vous enverrez un email de relance que si vous aviez précédemment envoyé un SMS. Donc c'est bon. Donc là, si ces deux cases-là sont cochées, alors dans ces cas-là, eh bien, tu m'envoies un email. Et donc là, normalement, on a quelque chose hop, qui est plutôt pas mal. On va remettre la caméra là. Voilà, moi j'aime bien voir. Et donc là, on va faire un petit save. Voilà. On va faire un petit run. Et là, vous voyez, là, j'ai les deux cases qui sont cochées. Donc c'est normal qu'ils passent par là et ils ne passent pas par là. Là, en l'occurrence, sur mon portable, je n'ai pas reçu de SMS. Par contre, j'ai bien reçu à l'instant, toc, voilà, il y a 0 minute là, un petit mail de relance. Donc là, on est bon. Donc maintenant, on va faire un test de bout en bout. Donc on va virer cette ligne, voilà, pour vraiment que ce soit propre. Là, on va ouvrir un formulaire. Donc là, on n'a vraiment rien en base. On va rentrer mon adresse email. Voilà, mon numéro de téléphone. Voilà, mon prénom. On va pas mettre d'adresse, on va faire submit. Au moment où je vais faire submit, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, ça va venir compléter justement ma base de données. Et là, je vais aller ici dans Make, et au moment où je vais faire Play, effectivement, il va détecter un nouveau lead, mais comme ça va remplir aucune des conditions, vous allez voir ici, il va s'afficher 0 et 0. Toc, 0 et 0. Donc je n'ai ni reçu de SMS, ni reçu de mail, et ce qui est normal parce qu'aucune de ces conditions n'est respectée. J'aurais pu créer une troisième route pour dire si aucune de ces conditions n'est respectée, alors j'en sais rien moi, envoie-moi par exemple une notification push ou envoie-moi quelque chose. Voilà. J'aurais pu créer une troisième route, là en l'occurrence je ne l'ai pas faite. Donc là du coup il a bien détecté l'ajout d'une nouvelle ligne, mais comme rien n'a été coché, aucune de ces deux cases, voilà, aucune de ces deux cases n'a été cochée, bah, du coup il fait rien. Par contre là, j'ai mon nouveau lead, ok. Je pourrais justement ajouter une notification push pour dire coucou, attention, il y a une nouvelle, il y a eu un nouveau lead justement disponible en base de données. Donc maintenant, fais les actions de le relancer par SMS et par email. Ça, c'est complètement possible. Donc ça, vous auriez pu le faire. Mais bon, on va dire que tous les soirs, vous allez consulter justement votre base de données.
Et là, vous allez dire, oh bah super, j'ai un nouveau lead. Tiens, on lui a jamais envoyé de SMS. Donc là, bah, envoie-lui un SMS. Donc là, hop, qu'est-ce qui va se passer? Tac, il va lui envoyer un SMS. Donc là, hop, je viens de recevoir à l'instant un SMS. Super. Et quelques heures plus tard, par exemple, ou jours plus tard, eh bien, je vais me dire, bah tiens, il n'a pas répondu. Donc là, je vais cliquer sur envoi de l'email de relance. Donc automatiquement, vous voyez, il prend la date. Et là, hop, quand mon mec va tourner, eh bien, il va non pas m'envoyer un SMS parce que ça a déjà été fait, mais un email. Et là, je vais recevoir, hop, à l'instant, vous voyez, hop, je vais recevoir donc un email, eh bien, de relance. Voilà, tout simplement, avec la personnalisation, justement, que je voulais. Hop, je vais supprimer tout ça. Voilà comment ça fonctionne. Alors, à l'ajout d'un lead, si vous vouliez, on peut aller un peu plus loin, ajouter justement une troisième route, voilà. Et là, en l'occurrence, on va rajouter ce qu'on appelle une fallback, c'est-à-dire si aucune des conditions, euh, si aucune des conditions n'est vraie, voilà. Et bien dans ces cas-là, tu vas par défaut ici. Et là, en l'occurrence, hop, en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, ça va être de m'envoyer une petite notification push. Donc là, send push notification. Sur mon téléphone, un nouveau lead est arrivé. Voilà, un nouveau lead est arrivé. On va faire OK. On va sauvegarder. Et là, vous allez voir. Donc je supprime ça. Formulaire. Open form. On y va. 0660. Voilà, on met pas d'adresse. On fait submit. Et là, vous l'aurez compris, immédiatement, j'ai un nouveau lead qui est arrivé. Par contre, j'ai pas mes cases qui sont cochées. Mais moi, j'ai été. Donc là, je vais faire run. Donc là, vous voyez, automatiquement, pas de SMS, pas de mail. Par contre, par défaut, il utilise celle-là. Et là, regardez, je viens de recevoir une notification push. Voilà. Et quand je l'ouvre, elle me dit un nouveau lead. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec le floutage, mais un nouveau lead est arrivé. Voilà. Et immédiatement, moi, je sais que j'ai un nouveau lead qui est arrivé. Et c'est vraiment de l'instant, donc de l'instantané. Et ça, bah, c'est super. Comme ça, moi, je suis prévenu qu'il y a un nouveau lead. Et je suis prévenu que je peux faire justement mes différentes actions d'envoi du SMS et d'envoi de l'email. Merci d'avoir suivi cette vidéo tuto. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous inscrire à la chaîne, voilà, à vous abonner. Et puis, si vous avez un besoin plus global d'optimisation de votre entreprise, bah, écoutez, ce sera avec plaisir. Quand je parle d'optimisation, je parle de supprimer tout ce qui n'a pas de valeur, voilà, qui vous fait perdre du temps, n'a pas de valeur pour votre entreprise. Bien évidemment, d'automatiser via des outils comme Make, Airtable, Bubble, Zapier, Notion. Voilà. Donc on automatise tout ce qui peut être fait par un robot. Voilà. Et éviter les erreurs et vous faire gagner en productivité et en rentabilité, bien évidemment. Et enfin, tout ce qui peut être délégué, voilà, à une tierce personne, un assistant virtuel par exemple, à un professionnel qui le fera mieux que vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre cœur de métier. Eh bien, si vous avez ce besoin-là, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur ergan.me, prendre un rendez-vous. Le premier échange est 100% gratuit, sans engagement offert. Voilà, on discute de votre optimisation globale. Et je vous dis à très bientôt.